Bonjour, nouvelle vidéo sur le Titanic avec une nouvelle théorie. C'est celle-ci. Et si le Titanic aurait percuté l'iceberg de plein fouet, que se serait-il passé? Telle est la question que je vais argumenter, avec 4 réponses que je vais classer en fonction du degré de probabilité, de la chance, où ça aurait pu se passer selon moi, c'est-à-dire de la plus pertinente à la moins pertinente. Mais avant ça, voici autre chose. Le percuter de plein fouet? Point d'interrogation. Si le Titanic avait, au lieu d'essayer d'éviter l'iceberg, plutôt accéléré et l'avait percuté de plein fouet, est-ce que le Titanic aurait pu être sauvé? En faisant cela, toute la partie avant aurait été détruite, mais seulement les premiers compartiments auraient été inondés, et avec ces compartiments étanches fermés, il aurait peut-être pu rester à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, première réponse. La proue du Titanic aurait été enfoncée, mais il serait resté à flot. Il aurait sans doute eu 2 ou même 3 compartiments inondés, mais il n'aurait pas coulé. Tout simplement parce que jusqu'à 4 compartiments inondés maximum, c'est clairement dit dans le film que le paquebot serait resté à flot et n'aurait pas coulé. La deuxième, c'est celle-ci. Peut-être que de face, l'eau aurait été bloquée. Oui. Jusqu'à 4 compartiments inondés. La troisième, c'est celle-ci. Je trouve qu'elle est intéressante au début, mais à la fin, c'est contradictoire et c'est dommage. Il serait resté à flot en l'ayant percuté de face, parce que les cloisons étanches montaient jusqu'en haut, à l'avant et à l'arrière. Donc théoriquement, il n'y aurait eu que 2 compartiments remplis, ce qui lui aurait permis de rester beaucoup plus longtemps à flot, au moins jusqu'à l'arrivée du Carpathia. Moi, je dis non, car on sait très bien que au bout de 1 compartiment inondé, de 2 compartiments inondés, de 3 compartiments inondés, de 4 compartiments inondés maximum, le paquebot n'aurait pas coulé. C'est à partir du 5e compartiment inondé qu'il y a un danger pour que le paquebot coule. Et là, c'est clairement dit qu'il serait resté à flot beaucoup plus longtemps, avec 2 compartiments inondés, jusqu'à l'arrivée des secours, c'est-à-dire du Carpathia. Je dis non, et je transforme ça en disant qu'au lieu de rester à flot beaucoup plus longtemps, il serait resté à flot tout le temps, jusqu'à l'arrivée des secours, en l'occurrence du Carpathia. Et la dernière réponse, c'est celle-ci. Peut-être que non, car la proue aurait littéralement été déchiquetée, les plaques et les rivets auraient explosé, entraînant la perte du navire en seulement quelques minutes, 18 ou 20 maximum, ne laissant pas le temps aux cloisons étanches de se fermer. Dans le film, sur le point d'impact de la déchirure avec l'iceberg, les plaques, on le voit très bien, restent accrochées à la coque. Elles ne sont pas déchiquetées, elles n'explosent pas. C'est juste les rivets qui explosent. Et les plaques sont abîmées parce qu'il y a une déchirure, des fissures, entraînant de l'eau dans le navire. Mais tout reste accroché, c'est ça que je dis. Et là, en l'occurrence, c'est clairement dit que tout aurait été explosé, déchiqueté, envoyé au loin. J'y crois pas du tout, clairement. J'y crois pas du tout. Je mettrais une chance sur 100 ou 1000 par cette toute dernière explication. J'espère que ça vous aura plu.
Voilà. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour de toutes nouvelles vidéos. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo-ci. Et moi, je vous dis tchuss, bye les amis, et à tout à l'heure. Ciao. Bref, merci.